Bonjour. Alors, coach, vous affrontez l'une des meilleures équipes du tournoi, le Portugal. Comment est-ce que vous préparez ces rencontres? Est-ce que la préparation s'est basée beaucoup plus sur le plan mental? Parce qu'on sait que sur le papier, cette équipe, vous êtes un peu supérieur pour être humble. Est-ce que vous avez visionné la dernière rencontre du Portugal lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations contre le Maroc? Le Portugal qui a perdu contre le Maroc. Est-ce que vous êtes inspiré de la stratégie du Maroc pour vaincre le Portugal, pour préparer cette rencontre de demain? Merci. Un, deux. Merci pour la question. On a été focus sur, comme d'habitude, sur notre travail. On est lancé dans un marathon de 3 matchs avec un match demain effectivement qui est contre une des meilleures équipes du monde. Donc on est impatient de commencer. Bien sûr qu'on connaît bien cette équipe. On respecte beaucoup le Portugal. C'est une des meilleures équipes du monde avec de grands joueurs. Mais nous, on va jouer avec nos forces. On a des qualités également à faire valoir sur le terrain et on va se lancer dans la partie, bien sûr, avec un plan de jeu, mais avec toute la motivation nécessaire et l'excitation qu'on a de jouer contre une grande nation. Yeah, the lady on the third row, please. Yasmin Torres, da ESPN Brasil. Nessa primeira rodada, a gente teve algumas surpresas na Copa do Mundo. O Brasil empatando com o Marrocos, Cabo Verde empatando com a Espanha, a Austrália ganhando da Turquia. E eu queria saber se Congo também pode surpreender Portugal nessa estreia. Dans le football, rien n'est joué d'avance. C'est sûr qu'il y a un favori et un challenger demain. Nous, on sera les challengers, mais on aime bien avoir cette position. Maintenant, on fait une rentrée dans la compétition qui est contre une des meilleures équipes du monde, donc on n'a pas de pression particulière. C'est un des matchs sur les 3 qu'on a à jouer. Nous, notre objectif, c'est d'avoir 3 ou 4 points pour passer le tour d'après. Donc on va jouer cette partie avec la même intensité qu'on jouera la Colombie et l'Ouzbékistan. Coach, le gentleman qui est au 4e rang avec le polo blanc, merci. Merci beaucoup. Coach, je suis Jimmy Mavouba pour l'Express de Toronto au Canada. Ma question est de savoir, vous avez eu suffisamment de temps pour préparer votre groupe, ce qui est exceptionnel par rapport à d'autres compétitions. Est-ce que vous pensez que votre groupe est maintenant prêt à entrer dans cette compétition, surtout que la République démocratique du Congo joue cette compétition après 52 ans? Comment se comportent les joueurs? Dans quel état d'esprit vont-ils aborder ces matchs? Oui, bien sûr, on aura la réponse demain et sur les matchs suivants, mais on a fait une bonne préparation. Les joueurs sont très motivés de commencer demain. Ils savent très bien qu'on va être suivi par 100 millions de Congolais et que le plus important pour nous, c'est de montrer une bonne image dans l'état d'esprit, dans le courage, dans l'abnégation qu'on mettra sur le terrain demain. Voilà, mais oui, on a eu assez de temps et c'est bien pour un sélectionneur de temps en temps d'avoir du temps. On l'avait eu sur les dernières CAN. Enfin, la CAN en Côte d'Ivoire, on avait été en demi-finale. Donc c'est toujours bien, on peut mieux travailler. Bonjour coach, Victor Missistrano pour RFI. Vous l'avez dit, énormément d'attentes, tout un pays qui va vous suivre. Ça fait 52 ans qu'ils attendent ça. Comment est-ce que mentalement on se prépare pour un événement d'une telle ampleur? Quels mots on peut donner à ces joueurs pour pas qu'ils passent à côté de cet événement? C'est surtout de se dire que si on est ici, c'est le travail de 4 ans avec le même groupe, avec le même staff. Donc c'est déjà une première récompense d'être ici, à la fois pour nous, mais aussi pour tous les Congolais, les enfants, les personnes qui ont attendu ça depuis beaucoup de temps, de vibrer aux couleurs congolaises pendant la Coupe du Monde. On le sait. Mais il faut absolument se remettre d'autres objectifs et ces objectifs sont d'aller en 16e de finale, donc on rentre dans cette compétition avec une stratégie sur les 3 matchs. 5e rang, le monsieur en bleu. Bonjour coach, John Matanda, représentant de la RTNC. Il y a eu beaucoup de secousses avant que vous ne puissiez venir autour des supporters, autour des joueurs.
Est-ce que vous pensez que ça a aussi joué à la psychologie des joueurs? Je ne sais pas si ça a joué. En tout cas, on a été très touchés et très, très tristes que certains et la majorité de nos supporters du pays qui nous ont suivis partout dans cette phase de qualification. On est très très suivis quand on se déplace à l'extérieur et forcément qu'on est peiné que peut-être certains ne puissent pas voyager. Maintenant, on va essayer de transmettre les bonnes vibrations à distance en essayant de leur donner du plaisir sur le terrain. Gentleman on the second row, please. Coach des Sabres, c'est Roger Montou pour Top Congo FM de la RDC. Vous avez parlé des 100 millions de Congolais, plus de 120 millions, qui vont suivre ce match. Félicitations d'abord d'être arrivé juste là où vous êtes en ce moment. Quelle est la santé mentale des joueurs et de vous-même? Nous, mentalement, on est très frais, et on est très excités de commencer cette compétition. Les joueurs sont extrêmement motivés. Donc de ce côté-là, ça va. C'est la force de mon groupe, c'est-à-dire que il n'y a pas d'appréhension. Il n'y a pas d'appréhension de ces gros événements. On l'a montré sur les matchs de barrage où en élimination directe, on est capable de bien gérer les situations. C'est la force des Congolais. On est fiers et on attend que ça commence en respectant bien sûr humblement tous nos adversaires parce qu'on va jouer une très très belle équipe du Portugal. Mais on va essayer, nous, de jouer notre football. Gentleman on the third row, please, on our right-hand side. Merci beaucoup. C'est Gary Youele pour le compte de la radio-télévision nationale RTNC. Coach, vous aurez en face de vous demain une équipe qui attire beaucoup d'attention, notamment qui a beaucoup de stars et de méga stars aussi, qui est Cristiano Ronaldo. Est-ce que cela n'avantage pas aussi l'équipe nationale du Congo qui va comme underdog? Comme je l'ai dit, le Portugal doit être dans le dernier carré de la Coupe du Monde au minimum, et je pense qu'ils ont les qualités pour l'être. Donc forcément, ils sont favoris de la rencontre de demain. Nous, nos joueurs sont, comme je l'ai dit, sont focus sur nous-mêmes. On respecte bien sûr l'équipe du Portugal. On a certains joueurs qui ont joué, ils ont joué ensemble, où ils jouent contre. Après ils ont beaucoup d'atouts, donc à nous de faire notre maximum pour pouvoir essayer de contrôler tout ça et surtout d'être efficace quand on va devoir l'être dans la surface de réparation. Thank you, guys. Before we get any further, I'd like the photographers, please, to leave the room. Thank you. Kindly leave the room. Cheers. Thank you, gentlemen. Thanks a lot. Much appreciated. Any question? Yes? On the fourth row, the gentleman. Can you raise your hand, please? And give the name of your organization also, please. Thank you. Yes, I am Antoine Roger Bolamba pour le compte de la RTNC. Le sélectionneur, nous avons suivi votre intervention et en tout cas, je dois vous féliciter pour tous les efforts et les sacrifices même que vous consentez pour l'équipe nationale de la RDC. Maintenant, à quelques heures, si vous voulez, à un jour du match contre le Portugal, les autres amis ont posé la question, mais je voulais savoir qu'est-ce que vous craignez ou bien à quel niveau, quelle est votre crainte par rapport si vous voulez, à la rencontre de demain? Bon, la crainte, non, il n'y a pas de crainte particulière. Le tout, c'est que ça soit une belle partie de football. On a bien étudié cette équipe aussi, comme ils ont des phases de possession qui sont très très intéressantes, avec beaucoup de mouvements et de déséquilibres dans leur jeu offensif, qui peuvent poser des problèmes à un bloc défensif. Donc bon, nous, on est plus à préparer le match sur cet aspect-là. Voilà. Après, le rapport de force qui va s'installer demain
devrait être en faveur du Portugal, mais ce n'est pas un problème. On a de la vitesse également devant à faire valoir. On a nos atouts, donc on verra. Il y a une stratégie qui sera mise en place. On sait très bien que pour des favoris, les premiers matchs de compétition ne sont pas forcément toujours faciles aussi. Nous, on va jouer libéré, on va jouer notre football et puis on va accepter la pression du match. Merci coach. Tout en haut sur notre droite, on the right hand side. Thank you. Good afternoon, everybody. My name is Luis Echavarria Segura from Caracol Radio Colombia and Todo Deporte in Costa Rica. A question for the coach. Hi. Hi. Mr. Sebastian, what is your opinion about your team in this World Cup and what do you think about the Portugal national team? Thank you. L'équipe Portugaise team, hein? Not Colombian team, Portugaise team. Okay. Non, nous, il y a une réalité aujourd'hui qui est un classement FIFA. Hein? On est la 42e équipe sur les 48 qui sont qualifiés. Ça, c'est une réalité. Ça nous donne encore plus de motivation de se surpasser. Voilà, donc on va jouer 3 équipes dans notre pool, 2 qui sont devant nous, une qui est derrière nous. Donc après, on va, comme je l'ai dit, prendre match après match. Notre objectif, c'est d'avoir 3 ou 4 points. Et si on les a le plus rapidement possible, tant mieux. Et puis sur cette équipe du Portugal, comme je l'ai dit, c'est une équipe qu'on respecte, qui a d'énormes qualités, que ce soit collective ou individuelle. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir affronter ce type de nation, parce que c'est nous, vous savez, il n'y a que sur ces compétitions de Coupe du Monde qu'on peut se confronter à ce genre d'équipe. Et pour nous, ça sera un beau challenge demain. Coach, sur notre droite, 4e rang, s'il vous plaît. Monsieur en bleu. Thank you. The question in Spanish? Si quieres. Thank you. Muchas gracias. Juan Carlos Jiménez, del periódico El Norte en Monterrey, México. Quería preguntarle, entrenador, si hay un trabajo especial para detener a Cristiano Ronaldo. Gracias. Un seul individu ne peut pas l'arrêter, c'est collectivement qu'il faut l'arrêter. Mais il n'y a pas que lui dans cette équipe, il y a beaucoup de joueurs, même s'il est très très décisif et qu'il est très influent dans le jeu du Portugal et que c'est sans doute l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Donc nous, c'est collectivement qu'on peut se confronter à ce genre de joueurs. C'est un challenge aussi pour nos défenseurs également, sur les phases de coups de pied arrêtés, sur des phases où il est brillant. Mais on n'est pas focus sur un seul joueur. Je pense que ça serait une erreur contre le Portugal, parce que la qualité est diverse. Et donc c'est ça qui est très excitant pour un coach, de voir son équipe qui mérite de faire ce genre de match. Comment elle va se comporter demain? Ce qui est sûr, je connais mes joueurs, je connais d'où on vient. Je sais que demain, on sera vaillant et fier de porter nos couleurs. The gentleman on the second row, please. Hi, Coach. Colin Spaulding with the Houston Host Committee. You guys got a very warm welcome Thursday when you arrived in Houston. What do you think the reception has been like from the locals, and how has Houston been as a base camp so far? Très très bien, on est content. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais en tout cas nous, on a été très très bien accueillis. On s'entraîne dans de très bons sites d'entraînement. Les gens sont très gentils autour de nous et font tout pour nous mettre dans les meilleures conditions. Et donc on est vraiment content de vivre ces moments. Thank you, coach. On the sixth row on our right-hand side. Yes, please. Hi, my name's Nick Miller from The Athletic. The hydration breaks in each half have been quite a big thing in this tournament so far. They've effectively been kind of breaking the game down into 4 quarters rather than 2 halves. Having been able to watch a few games before you actually play, do you have any plan how to deal with them, or are you kind of putting that out of your mind?
Oui, c'est quelque chose de nouveau. Donc, bien sûr, il y a des choses qui peuvent être mises en place, notamment pour éviter les déconcentrations ou les reconcentrations après ces pauses-là, parce qu'on sait que c'est des moments où le jeu s'arrête et il reprend, il peut y avoir un peu de déconcentration. Voilà, c'est les aspects, on peut parler des aspects, on va dire, un petit peu négatifs, mais il y a des aspects également positifs, le fait de pouvoir communiquer des informations à ses joueurs, le fait de pouvoir régler quelques situations, le fait pour des coachs également de faire des changements dans cette période-là aussi. Bon, après, il y a toujours des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Nous, la pause fraîcheur, elle est faite pour récupérer physiquement, normalement. Nous, on va jouer dans un stade qui est fermé avec 22 degrés à la climatisation. Voilà, mais bon, nous, on s'adapte. On s'adapte au jeu et aux règles du jeu et on essaye d'en tirer profit et de bonifier ces règles. Donc, voilà, il y a aussi un peu de travail à faire avec le service médical quand ils arrivent pour être prêts aussi avec les joueurs. Donc, ça nous fait un angle de travail supplémentaire. Et puis, on est habitué en Afrique parce qu'en dernière CAN, il y en avait pas mal parce qu'il y en a souvent dans nos matchs quand on joue sous des hautes températures, 35 ou 40 degrés. Donc, ça ne va pas nous perturber, nous, de plus que ça. Monsieur le journaliste qui est au deuxième rang, s'il vous plaît. Bonsoir coach, Francis Bakapa depuis Cameroun. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du plan médical. Est-ce que le groupe au complet est en état d'esprit physique pour débuter cette compétition? Merci. Oui, tout le monde est opérationnel à 100%. Donc, en ayant 26 joueurs, ça nous laisse pas mal de possibilités pour la line-up et également en cours de match. Mais tout le monde est disponible pour la rencontre de demain.